Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la Creality 3D Viewer, une caméra qu'on vient brancher sur son imprimante pour la piloter à distance. Ce modèle m'a été envoyé par ST Technologies qui les vend d'ailleurs sur son site. Alors quand j'ai vu ce produit, j'étais assez dubitatif parce que Creality communiquait pas énormément à propos des fonctions qui étaient proposées, mais il faut savoir que cette petite caméra intègre tous les composants qui permettent de lui proposer les fonctions basiques qu'on pourrait avoir avec un serveur Octoprint sur un Raspberry Pi. Donc le contenu de la boîte est assez simple, on retrouve la caméra avec deux câbles USB et un chargeur USB. On retrouve également une carte micro SD qui va s'intégrer dans la caméra et qui va permettre d'enregistrer des timelapses et des vidéos, mais aussi de stocker des G-codes, puisque c'est l'intérêt de cette caméra, je vous l'ai dit, c'est de pouvoir lancer des impressions à distance depuis son mobile. L'installation est assez simple, il suffit dans un premier temps de brancher la caméra, on se connecte au réseau Wi-Fi qui a été créé par la caméra, puis une fois dans les options de la caméra, il suffit de la rebasculer sur son propre réseau Wi-Fi de sa box internet. L'application est assez simple, il y a plusieurs écrans. Le premier permet de naviguer dans les différents fichiers qui sont stockés sur la carte SD et qui permet également de venir importer un G-code qu'on aurait déjà sur son mobile. Le deuxième onglet permet de faire varier les températures. Quand on tape dans les boîtes, un clavier numérique apparaît et on peut renseigner directement les températures que l'on souhaite atteindre. Le troisième onglet est dédié au déplacement. On a trois réglages, 0,1, 1 et 10 mm, qui vont nous permettre de faire bouger les axes X, Y et Z. On a également un bouton Home qui va lancer une commande G28 à l'imprimante. Pour lancer une impression, on revient sur le premier onglet, on choisit le G-code que l'on souhaite imprimer et on lance l'impression. Ensuite, on va pouvoir surveiller son impression grâce à la caméra. Creality indique seulement que c'est une caméra HD. Pour avoir récupéré les fichiers sur la carte pendant un enregistrement, on est en 720p. C'est assez lumineux, c'est assez précis. Les images que je vous partage ont été enregistrées depuis mon mobile. Ce ne sont pas du tout les images qui ont été enregistrées sur la caméra. J'aurais aimé vous les montrer, seulement j'arrive absolument pas à les intégrer dans mon éditeur logiciel. Toujours est-il qu'on est bien face à du 720p avec une très bonne qualité, que ce soit dans des conditions de lumière ou de basse luminosité. Et d'ailleurs, quand il fait nuit, la caméra bascule en mode vision nocturne. Elle a une petite LED infrarouge qui lui permet de voir dans le noir. Et là encore, on est en noir et blanc, mais c'est très lisible et on voit absolument tous les détails de ce qui se passe sur son imprimante. Donc l'intérêt de cette caméra, c'est de pouvoir piloter son imprimante. Qu'on imprime ou pas, on va pouvoir lancer à distance comme ça des impressions sur un coup de tête. Et il faut savoir que ça fonctionne depuis une connexion Wi-Fi, mais aussi depuis une connexion 4G. Alors qu'on se rassure pour la consommation data, dans la fenêtre de visualisation de la vidéo, on peut choisir la qualité de retour pour privilégier un retour plus rapide et plus réactif ou au contraire plus qualitatif. Alors ce que je pense personnellement du produit, c'est qu'au départ j'étais assez dubitatif par manque d'informations et au final il s'avère que c'est un produit qui est vraiment intéressant pour les débutants ou pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête à monter un Raspberry Pi avec Octoprint. C'est aussi un accessoire qui s'avère rentable. On la trouve entre 35 et 45 euros et c'est à peine le prix d'un Raspberry Pi 3 sans carte SD, sans chargeur et sans caméra. Alors c'est évident que sur Octoprint, on a tout un tas de modules et de plugins qui permettent de faire évoluer le serveur et puis d'avoir tout un tas d'options qui sont vraiment sympas. Maintenant, quand c'est juste pour du contrôle comme ça à distance, ça fait clairement le job. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles. À bientôt.